Bonjour, aujourd'hui mesurer une aire avec un pavage. Voici la situation de départ. Dans ma maison, j'ai une zone à carreler que j'ai dessinée. Je vais compter le nombre de carreaux que comporte cette zone. Alors, je remarque que dans une direction, j'ai 10 carreaux et dans l'autre également 10 carreaux. Donc, en fait, il s'agit d'un carré de 10 carreaux de côté. Donc, comment savoir combien de carrés il y a? Eh bien, il y a 10 fois 10 égale 100 carreaux à acheter, 100 carreaux à poser. J'ai décidé de ne pas tout carreler en blanc, je veux faire un tour qui soit gris. Et je vais donc calculer le nombre de carreaux gris nécessaires. Alors, j'ai une première bande de 10 carreaux, une deuxième bande de 10 carreaux et des bandes de 8 carreaux, soit au total 10 plus 10 plus 8 plus 8, 36 carreaux gris. Vous voyez que j'ai décomposé la zone grise en rectangle, dont je sais facilement calculer le nombre de carreaux. J'ai décidé de décorer encore plus en formant une croix jaune au centre. Bon, alors c'est pas très esthétique, mais c'est bien pour notre exercice. Je calcule combien de carreaux jaunes il me faut acheter. Premier rectangle que je peux déterminer, une zone qui fait 4 fois 2, c'est-à-dire 8 carreaux. Et puis il me reste deux petites zones de 2 carreaux. Alors au total, il me faut 2 plus 8 plus 2, c'est-à-dire 12 carreaux jaunes. En tout, je vais donc acheter 12 carreaux jaunes que je viens de compter, 36 carreaux gris comptés à l'étape précédente, et le reste, eh bien, ce sont des carreaux blancs que je vais devoir acheter. La façon la plus rapide de les calculer ici, c'est par soustraction. J'en ai 100 au total. J'en ai 12 jaunes et 36 gris. Donc, il me reste à acheter 100 moins 12 plus 36, 52 carreaux blancs. L'aire d'une figure, c'est la mesure de sa surface. Donc, pour calculer l'aire d'une figure, on utilise une unité, ici le carreau, et on le cherche le nombre d'unités d'aire qu'elle contient, ici le nombre de carreaux. Alors, dans les exercices, je vais vous donner des figures simples et des figures plus ou moins complexes. Commençons par les figures simples. Quand j'ai une figure simple comme celle-ci, je vais la décomposer en rectangle ou en carré. Alors, j'identifie un premier carré qui fait 2 carreaux de côté, donc 4 carreaux d'aire, 4 carreaux de surface. J'identifie ensuite un rectangle qui comporte 4 carreaux et un troisième rectangle qui comporte 2 fois 10 égale 20 carreaux. Au total, l'aire de ma figure est donc de 4 plus 20, 28 carreaux. Attention, l'unité d'aire n'est pas toujours un carreau. Donc, par exemple, dans l'exercice que je vous présente là, l'unité d'aire, c'est un triangle. Donc, il faut bien suivre la consigne. On aurait pu imaginer que pour mon carrelage, je ne choisisse pas des carreaux de carrelage carré, mais différentes formes. Mesurons maintenant l'aire d'une figure complexe. Donc là, c'est plus difficile parce qu'on ne peut pas, on visualise qu'on ne peut pas découper que en carré ou en rectangle. Procédons par étapes. Première étape, on va commencer par identifier les formes simples comme on a fait juste avant. Alors, ici, j'identifie un rectangle qui fait 7 fois 3, 21 carreaux. Un carré, qui fait 4 carreaux, ce qui me donne, avec les formes simples, 21 carreaux plus 4 carreaux, 25 carreaux. Étape numéro 2, identifier les formes qui ne sont pas simples. Donc, il me reste cette zone ici, voilà, que je dois mesurer.
Alors, pour ce faire, j'essaie de l'inclure dans un rectangle. Là, si je trace donc le rectangle rouge. Et je constate que si je colorie la moitié du rectangle en utilisant sa diagonale, eh bien, je constate que la zone, l'aire que je dois mesurer, elle correspond exactement à la moitié du rectangle. Alors, donc, comme c'est la moitié du rectangle, voici comment je vais procéder. Je vais calculer que le rectangle rouge, le premier que j'ai tracé, fait 2 fois 5, ça veut dire 10 carreaux. Et comme j'ai dit que je prenais uniquement la moitié du rectangle, je vais prendre 10 carreaux divisé par 2, soit 5 carreaux. Au total, sur ma figure, j'ai donc 21 carreaux, le rectangle violet, 4 carreaux, le carré vert, et en rouge, la moitié du rectangle rouge, c'est-à-dire 5 carreaux. Ça me fait un total général de 30 carreaux. Eh bien, j'espère que vous avez compris, et maintenant, c'est à vous de jouer pour les exercices. À bientôt!